Bonjour, moi c'est Charlène Favier, je suis la réalisatrice de Slalom. Mon parcours il est complètement autodidacte à la base et puis un peu anticonformiste. Moi j'ai pas fait d'école. Après le bac, je suis partie à Londres faire quand même une école de théâtre qui est l'école Jacques Lecoq qui m'a donné les premières pistes vraiment pour rentrer concrètement dans le travail de la création en général. Parce que l'école Jacques Lecoq, c'est un travail sur le corps de comédien, mais c'est aussi un travail de mise en scène. C'est une école un peu expérimentale qui demande énormément d'énergie. D'ailleurs, j'avais 18 ans, on était 14 de 14 pays différents. J'ai débarqué à Londres, je parlais pas un mot d'anglais. Enfin, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour faire cette école, mais finalement, 5-6 ans après, je crois que les choses, ce que j'avais appris, sont remontées. Et puis ensuite, voilà, à part cette école, moi, j'ai eu un parcours très libre. J'étais un peu anti-système scolaire. Je trouvais pas ma place dans ce système-là. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Mes parents m'ont toujours dit, cherche ce que tu veux faire et donne-toi les moyens. Trouve la passion, parce que dans la vie, il faut être animé par quelque chose de très fort pour que la vie devienne intéressante et que tu trouves une mission qui te permette de continuer à vivre les choses avec enthousiasme. Donc voilà, donc j'ai beaucoup voyagé, je suis passée par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Népal, je suis partie faire des treks au Népal. J'ai toujours été animée quand même par l'art, parce que ma mère peignait et m'a toujours beaucoup poussée dans l'art, et par le sport. Donc j'avais toujours ces deux, le sport qui me donnait la niaque quand même, et puis qui m'a finalement donné cet instinct de survie pour pas non plus partir complètement en live, parce que quand on n'est pas du tout dans un cadre normal, il faut quand même trouver un fil conducteur pour rester d'aplomb, quoi. Donc voilà. Et puis c'est un jour, j'étais en Australie, je vivais dans une communauté hippie, dans un vieux bus, et je me suis dit bon, il faut que je fasse un film parce que j'en ai marre. À chaque fois que je rentre de voyage, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas, je raconte des histoires, puis voilà. Et donc, on m'a prêté une caméra et j'ai commencé à j'ai fait un premier documentaire de manière complètement autodidacte. J'ai tout appris. Alors, j'avais un petit carnet, j'ai noté, voilà. Et donc, j'ai filmé ces gens et j'ai fait un premier film qui s'appelle Is Everything Possible, Darling, qui est un premier documentaire de 57 minutes que j'ai mis 3 ans à finir parce que je savais pas monter. Donc, il y avait que je trouve un monteur. J'ai trouvé Didier Balivet qui a monté le film avec moi, avec qui j'ai ensuite monté ma société de production à 25 ans, Charlie Bus Productions, qui coproduit le film aujourd'hui. Ça va faire 10 ans. Là, on l'avait monté en juin 2010, donc c'est assez drôle. Voilà, et puis après, en faisant ce documentaire, en étant derrière une caméra, en recueillant les paroles, en m'investissant avec ces personnages qui étaient quand même déjà des personnages en plus dans le film, c'est des marginaux, donc voilà. J'ai compris que j'avais trouvé un territoire, j'avais trouvé un endroit où je pouvais enfin exister pleinement et être au monde sans me sentir différente. J'ai grandi entre Bourg-en-Bresse et Val d'Isère. Mes parents venaient pas du tout du milieu cinématographique. J'ai pas fait d'études à Paris, donc je suis passée par la Fémis plus tard. J'ai fait l'atelier scénario, mais à cette époque-là, j'étais pas du tout passée par la case Fémis, donc j'étais inconnue au bataillon dans le milieu. Et donc, je me disais, mais de toute manière, je vais pas envoyer des scénarios, je sais pas les écrire, personne va me répondre. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire et d'apprendre en faisant. Voilà. Donc, j'ai créé cette société en me disant, j'attends personne, je crée cette boîte, j'essaye de comprendre comment faire pour produire un film. Alors, j'ai appris sur le tas aussi. Et puis, voilà, j'ai fait beaucoup de films autoproduits. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à avoir une première région, la région Corse, pour Omessa. Puis ensuite, je fais un projet classé fabrique, puis plutôt Dolgory, où on a eu Aquitaine plus Rhône-Alpes. Voilà. Et puis les choses, petit à petit. France 2, qui m'a suivi dès le départ avec mon premier court-métrage que j'avais tourné à Saint-Jean-de-Luz, d'ailleurs, qui s'appelait Free Fall en 2011, qui relatait un peu ce que j'avais vécu dans les communautés hippies en Australie. J'avais recréé une caravane rose, un espèce de truc un peu perché là-bas à la Fitenia, sur une plage que j'adore à Saint-Jean. Bref, donc du coup, voilà, cette société, ça me permettait de passer à l'action sans attendre. Et puis en fait, ça m'a permis d'avoir un outil pour apprendre finalement. J'ai appris toute seule, j'ai acheté des livres, j'avais ma boîte, et puis voilà. J'étais très heureuse quand même. J'étais très heureuse parce que d'un seul coup, quand on est un peu autodidacte comme moi, voilà, avec le parcours que j'avais, c'était vraiment une reconnaissance d'un seul coup et ça fait vraiment du bien. Et je me disais, je suis l'exemple, et surtout d'ailleurs aujourd'hui avec le long et ce qui se passe avec mon long métrage, je me dis, je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui ne vient pas du sérail, qui a été un peu marginal, anticonformiste, qui n'a pas fait les études qu'il fallait et qui finalement arrive à faire un film qui a l'air de toucher
le public, en tout cas là, les professionnels et les critiques. Donc je me dis, voilà, c'est possible. Après au Dolgory, ça a été une aventure extraordinaire. Je suis revenue d'ailleurs tourner Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, dans cette région que j'adore. Et puis c'était aussi un test au Dolgory pour le long. Avec cette fameuse scène de sexe qui était très compliquée à tourner, qui m'a d'ailleurs mis dans un état de stress. J'étais complètement stressée pour tourner cette scène. Alors ensuite, pour le long, j'étais beaucoup plus détendue. Et puis, ça touchait aussi l'intime par rapport à ce que j'avais pu vivre moi en tant que femme, en tant que jeune femme, par rapport à ma construction personnelle et mes premiers pas dans la sexualité. Donc, il y avait quelque chose de très fort. Voilà. Et donc, le fait que ce film... que ce film soit nommé au César, voilà, il y avait vraiment quelque chose de très fort, quoi. Salam, c'est l'histoire de Lise, 15 ans, qui est une jeune gamine un peu abandonnée par sa mère. En tout cas, sa mère ne l'entoure pas vraiment. Et elle va s'inscrire dans une section ski-études privée. Et elle va tomber petit à petit sous la coupe, sous l'emprise même totale de son entraîneur qui est joué par Jérémy Régnier. Donc c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'emprise et ça décortique vraiment les mécanismes du rapport entraîneur-entraîné dans le sport de haut niveau. Exactement. Au Dolgory, c'était vraiment un petit laboratoire. J'avais la même équipe, pratiquement la même équipe que sur slalom, mon équipe qui me suit depuis très longtemps, qui est d'ailleurs derrière moi, coûte que coûte, et ce qui m'a vraiment permis de faire ce que j'ai réussi à faire. C'est vraiment grâce à mon équipe extraordinaire. Je ne les remercierai jamais assez, donc j'en profite là encore une fois. Mais oui, Noé Habitat, ça a été une vraie découverte, un alter ego. Tout de suite, on s'est comprises. Il y avait quelque chose, et puis on avait en commun un peu cette histoire, ce qui se passait dans le film. Donc et puis toutes les deux, on est sauvages, on est très corporels, on est très physiques. Donc il y avait un langage commun qu'on a réussi à travailler justement sur Odolgory pour que ça devienne encore plus évident sur slalom. J'ai aussi testé beaucoup de choses avec Yann Marito, qui est le chef opérateur avec qui je travaille depuis toujours. Sur Odolgory, voilà, il y avait ce côté un peu labo où on voulait être en gros plan, pas en gros plan, mais en plan rapproché, enfin très près du personnage principal en permanence, pour essayer de vivre pratiquement les choses avec elle, mais à son rythme, quoi. C'est-à-dire que presque le film, on a l'impression, c'est comme alors la scène de sexe, on a l'impression qu'elle dure le temps que le personnage ressent les choses, quoi. Voilà. Donc on essayé un peu de trouver un moyen de mettre ça en place et d'être très radical, voilà, dans le point de vue. D'ailleurs, on voit pas beaucoup dans Odolgory, on voit pas beaucoup de Saint-Jean-de-Luz, de paysages et tout ça, parce qu'on s'est dit, ok, c'est radical, on n'est pas là pour montrer le paysage, parce que cette gamine, elle regarde pas autour d'elle. Cette gamine, elle est à l'intérieur d'elle, elle essaie de se dépatouiller avec ses sentiments contradictoires et essaie de trouver une issue avec ce qu'elle est en train de vivre, quoi. Donc voilà, on a vraiment travaillé ça, et c'est des choses qu'on a vraiment gardées pour ça. Alors qu'on a, dans slalom, il y a plus d'amplitude, on va plus loin, on se permet là d'amener dans la montagne, les paysages, parce qu'on avait plus de temps aussi pour préparer les choses. Et puis dans un long métrage, on a plus le temps d'installer les choses aussi. Dans slalom, c'est moi, ce personnage, par plusieurs... alors, parce que c'est une histoire qui n'est pas complètement autobiographique, mais qui est très personnelle. C'est-à-dire que moi, donc, j'ai grandi à Val d'Isère, j'ai fait du ski de compétition, mais à un plus petit niveau que Lise. D'ailleurs, j'étais pas très bonne en compétition, mais j'ai quand même jusqu'à 15 ans, je me suis beaucoup entraînée, j'étais au club des sports, enfin voilà, donc j'ai connu quand même le haut niveau, le petit haut niveau d'une certaine manière, et je savais qu'il y avait un vrai théâtre de fiction avec ces groupes d'entraînement, avec ces sections ski-études. Alors là, ça se passe dans une section ski-études qui est à Bourg-Saint-Maurice. Moi, j'y suis pas allée, donc après j'ai aussi recueilli des témoignages. Je suis allée retourner voir des parents d'athlètes, des enfants avec qui j'ai discuté. J'ai retrouvé mes entraîneurs d'ailleurs là-bas. Donc voilà. Ensuite, Lise, elle a un côté comme moi, un peu frondeuse, rebelle, très pugnace. On sent qu'elle se donne un objectif, qu'elle y va, elle serre les dents. Voilà. Et ça, c'est un côté qui a caractérisé quand même mon enfance, quoi. J'étais une battante comme ça. Ce qui est pas toujours bon d'ailleurs quand on n'est pas vraiment accompagné, parce qu'on peut foncer dans le mur aussi. Voilà.
voilà. Après, moi, j'ai pas vécu d'abus à ce point-là et puis surtout dans le ski. J'ai pas du tout vécu ça dans le ski. Donc voilà, c'est un mix de plein de choses, mais en tout cas, en ayant moi-même connu les entraînements, le ski, la montagne, j'avais très envie de filmer la montagne. J'ai grandi quand même là-haut. S'il y avait ce décor qui me hantait, je savais que j'allais faire un film là-haut, quoi. C'était évident. Bref, voilà. Donc j'ai pris tous ces ingrédients, je les ai un peu mis dans un shaker et je me suis dit très vite. Et ça, c'était à l'atelier scénario de la Fémis, où j'ai développé le scénario grâce à Jacques Acchotti et puis à tous les autres élèves qui étaient avec nous. On était 7 dans le groupe à s'auto-aider pour écrire notre film. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et puis, évidemment, il y avait l'envie de dénoncer l'abus sexuel dans le sport, parce que quand on a été un petit peu dans le sport de haut niveau, on sait que ça existe. Et des histoires comme ça, on en entend tous les jours, tout le temps. Et encore une fois, je crois qu'il y avait ce petit truc qui m'a donné envie de faire du cinéma tout de suite depuis le départ, qui est il faut le dire, il faut le montrer. Enfin, le cinéma, pour moi, c'est une manière de dire, de dénoncer, de dire des choses que les gens vont pas croire, n'entendent pas, ne comprennent pas. Finalement, c'est cette première petite chose qui m'a poussée il y a 10 ans quand je fais mon premier documentaire en me disant il faut que je raconte, ces gens veulent sauver le monde, ça existe, ils vivent de manière complètement utopique et c'est voilà. Et là, c'était la même chose. Il y a des gens, il y a des entraîneurs qui abusent, il y a des relations qui sont mal comprises, il y a des choses, des choses malsaines qui se passent. Il faut déverrouiller et ouvrir et un peu l'omerta, quoi. Alors, Jérémy, je l'adore depuis toujours parce que c'est un comédien, je trouve, qui est très très physique, pareil corporel. Moi, de l'école Jacques Lecoq où on apprend, c'est du mime, on apprend à travailler avec le corps, et je trouve que c'est un vrai acteur de composition, c'est-à-dire qu'il arrive à se transformer et il adore ça, Jérémy. Il aime d'un seul coup changer de visage, prendre une attitude, voilà. Et pour moi, c'était un peu c'était l'acteur idéal. Et je lui ai tout de suite envoyé le scénario. Et j'ai pas eu de réponse pendant très longtemps. Je me suis dit, c'est loupé. Et alors là, ça a été l'enfer, parce qu'il fallait que je trouve un comédien. Donc, je cherchais, alors j'ai pensé à tout le monde. On passe tout le monde en revue. Et puis, j'avais Jérémy en tête, Jérémy en tête. Mais vraiment, c'était ce côté, je savais que Jérémy, il allait s'amuser à rentrer dans la peau d'un coach, il allait pouvoir d'un seul coup avoir un visage qui se transforme. Voilà, j'aime les comédiens où on sent qu'il y a une matière physique qui peut être d'un seul coup, sculptée, quoi. Et puis un jour, finalement, son agent a dû ressortir mon scénario. Je pense que c'est quand on a eu l'avance sur recette. Il a ressorti le scénario. Il me dit, tiens, en fait, tu devrais lire ça. Jérémy l'a lu et m'a dit, j'adore, je veux faire le film, c'est génial, je veux faire le film. Alors que moi, j'avais passé 6 mois à me dire, j'allais chercher des comédiens italiens, j'étais complètement paumée, quoi. Voilà. Et donc finalement, il a dit oui. Et l'aventure sur le tournage avec lui a été extraordinaire, quoi. Parce qu'en plus, c'est un mec d'une bienveillance extrême, ce qui était très important quand même pour le jeu avec Noé. Et puis voilà, et puis il est rentré dans le personnage, il a fait exactement ce que je pensais qu'il allait faire, c'est-à-dire rentrer petit à petit dans la peau et se devenir vraiment un entraîneur torturé, comme j'avais besoin qu'il le soit, quoi. Je suis super contente, franchement. J'en rêvais, mais même j'osais pas en rêver, quoi. Il y a un côté comme ça, j'osais pas en rêver. Je suis très très contente. Oui, sélection officielle, alors le label sélection officielle à Cannes, le petit coup de fil de Thierry Frémaux la veille de l'annonce, toutes ces petites choses là. Voilà, et puis ça fait 10 ans, ce que je disais, ça faisait 10 ans presque jour pour jour, hein. L'annonce de Cannes et le moment où j'ai monté ma société de production. Même si ce film est coproduit par Milieu une production, hein. Moi je suis une petite coproductrice dans l'histoire, mais voilà, c'est juste, voilà, c'était vraiment la boucle est bouclée. Et puis oui, c'est une reconnaissance. Et puis voilà, c'est un film qui est personnel, c'est un sujet qui est dur. Donc d'avoir comme ça, d'un seul coup, un accueil positif par les critiques, je veux dire les critiques, le milieu, quoi, ça donne de la force aussi. Et je me dis que j'ai bien fait de me battre pour faire ce film, qu'il y avait un sujet, et puis voilà, que j'ai pu aller au bout
voilà, de mes aspirations esthétiques aussi dans ce film, et puis le travail avec mes comédiens et tout ça. Donc, non, puis c'est une super récompense pour l'équipe du film, pour les comédiens, pour le producteur, Edouard Moria, pour le distributeur. Donc, ouais, non, je suis super contente. C'est hyper important. C'est hyper important. D'ailleurs, en plus, d'autant plus parce que avec ce Cannes qui virtuel entre guillemets, enfin, qui n'a pas vraiment existé, c'est-à-dire que là, donc on nous dit ah, vous avez le label, vous êtes sélectionné là et là, mais il y a un truc on est tout seul chez soi. Là, je suis à Biarritz, bon, je suis là. En fait, c'est comme si ça n'existait pas, quoi. Il y a un côté un peu pincez-moi. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qui arrive? Donc oui, il y a une envie, il y a une vraie envie de montrer le film en salle aussi, parce que finalement, j'ai encore jamais vu moi-même mon film en salle. Donc, voir le film en salle, parler avec les gens. Et puis, encore une fois, le sujet du film aussi, c'est vraiment un film qui a été fait pour faire réfléchir, pour ouvrir le débat. Donc, je pense que le public va pouvoir s'emparer du film pour débattre. Et j'ai très, très envie de faire partie de cette émulation-là.